Anime vidéo aujourd'hui. React UFIOP de Théodore. Allez, c'est parti. Vous connaissez, mais si vous avez cliqué, c'est sûrement que oui. C'est un youtubeur et rappeur à plus de 3 millions d'abonnés qui a un parcours assez bizarre. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que derrière la chaîne YouTube et les sons de Théodore se cache une chute dont personne n'a parlé. Aujourd'hui, on voit quelle est la véritable chute ou le véritable flop de Théodore qui a amené à son retour sur YouTube dont presque personne n'a parlé. Avant que la vidéo commence, tu peux rejoindre le Discord parce qu'une surprise s'y trouve aux 10 000 membres. Donc vraiment, n'hésite pas à le rejoindre. Et évidemment, abonnez-vous parce qu'on rush les 100 000 abonnés depuis 114 vidéos. Et oui, j'ai compté. Donc ce serait bien qu'on passe enfin ce cap. Donc abonne-toi mec. Vas-y, abonne-toi là. Elle commence à te dépêcher parce que j'ai pas 3 heures. Vas-y, abonne-toi. Alors à la base, j'étais censé refaire le parcours de Théodore beaucoup plus en détail. Sauf que le problème, c'est qu'il a mis pas mal de vidéos de sa chaîne en privé. Donc le nombre d'illustrations et de détails sera malheureusement réduit. Il a commencé YouTube assez jeune et à la base, il faisait des podcasts. C'est d'ailleurs un peu ce qu'il a mis au premier plan à la base et les parodies, ça va pas le lâcher. Avec le temps, il va grossir et proposer du contenu de plus en plus travaillé. C'est vers 2021 que tout va exploser. C'est à cette période qu'il se met à faire des vidéos parodies sur le rap. Déjà premièrement, qui est sûrement le concept qui a le plus marqué sur sa chaîne, mais également à ce moment-là qu'il rejoint le LOT. Le LOT, Ok. Pour l'instant, bien expliqué. c'était un collectif de youtubeurs fondé par Mastu. Mastu, il avait fait ce collectif-là parce qu'avant, il était dans un autre collectif du nom de la Redbox, mais il kiffait pas trop parce qu'il y avait plus une ambiance travail qu'une ambiance ami là-bas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai de quoi faire une vidéo sur la Redbox, donc dites-le moi en commentaire si vous voulez que je le fasse. Enfin bon, suite à ça, il va décider de faire le LOT, le Local of All Time. Et le principe, c'est que dans ce collectif-là, tout le monde est ami avant tout. Dans ce collectif-là, il y avait donc Mastu, Actuine, Joyka, Linka et évidemment Théodore. À partir de 2021, pour Théodore, donc ça va encore Alors, après cette... parce que oui, je me suis mal exprimé. Après cette réaction, du coup, il y en aura encore d'autres. Comme demain, comme après-demain. Jusqu'à la fin de la dernière semaine, je continue. Euh, Et vraiment, ce que je vais commencer à arrêter, c'est à partir de la semaine de Pâques, ça veut dire que là, où ce que peut-être j'arrêterai vraiment les React. J'en ferai deux, trois par-ci par-là, mais ça sera tout. Pour me baser sur du gaming, je prépare plein de jeux. Je vais tester de trouver un bon angle de vue sur ma PS4 et mon écran. Et j'essaierai de vous faire les plus beaux plans. plus décollé que ça ne l'était déjà. Ça va enchaîner les vidéos, que ça soit de grosses productions, des feats avec des membres du collectif ou pas, et des vlogs dans le lot. Vraiment, en 2021 et 2022, ça a charbonné. Et déjà, on va faire un point sur la musique. À ce moment-là, en 2021, donc, il faisait déjà de la musique. Même si c'était pas explicite, il faisait déjà des sons sérieux. Et ça va faire que s'accentuer avec le temps, puisqu'il va un peu multiplier ses sons. Déjà, les sons du type parodique avec par exemple les vidéos gage ou encore les vidéos ce rappeur qui. Vidéos qui, comme je l'ai dit avant, vont vraiment bien marcher sur la chaîne de Théodore, et sont actuellement les vidéos encore publiques avec quelques autres vidéos qu'on peut donc voir sur sa chaîne et qui me servent en quelque short d'illustration. Enfin bon, en 2023 ça va être un peu pareil qu'en 2022, à la différence que Théodore va publier de moins en moins de vidéos et plus de sons. Si bien qu'on sentait que quelque chose allait arriver. À ce moment-là, personne savait que Théodore allait littéralement faire le plus gros virage à 90 possible, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient peut-être à un album. Et c'est au tout début de l'année 2024 que Théodore annonce qu'il arrête YouTube totalement pour se concentrer à fond sur la musique. Et en fait, ça s'arrête jamais la course. C'est-à-dire je tourne, je suis là, je suis à droite, à gauche, je suis en tournage avec tel, je suis avec telle personne, ensuite je dois aller dans tel pays, ensuite je dois tourner, puis je reviens au lot, je reviens en fait je suis mort. En vrai, ce qui me sort un petit peu de toute cette course, c'est la musique. À ce moment-là, En vrai, les gars, un youtubeur qui arrête, il va pas forcément arrêter. Ça veut dire peut-être il va arrêter, mais d'un côté, tu sais que c'est peut-être euh, un arrêt de 4 semaines, c'est peut-être un arrêt d'un mois. Tu sais jamais dire, moi j'ai fait un arrêt, par exemple, je n'ai pu poster de vidéos avant un mois. C'est maintenant que je vais charbonner les vidéos. Bah, si tu regardes, mes récentes, ça date de un jour maintenant. Et il y a une vidéo qui date de 5 heures. Mais à part ça, il n'y a aucune autre vidéo qui dit ça date de 3 semaines. Ça date de 3 mois déjà.
De un mois, quoi. Mais c'est tout. J'apprends en profondeur à m'enregistrer moi-même. Et, ouais, en fait, je fais du son. Par contre, j'ai déjà vu... Bon, j'ai pas besoin de... Un projet complet, comme un album par exemple. Ce qui fait qu'elle s'était fait incendier parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas le niveau de faire de la musique à plein temps et qu'ils n'arriveraient pas parce qu'ils n'avaient tout simplement pas assez d'expérience. Un autre truc qui va beaucoup diviser, c'est qu'il va également décider de tout supprimer. C'est-à-dire que toutes ces vidéos que beaucoup de gens avaient envie de re-regarder n'étaient tout simplement plus disponibles. Ce qui a fait penser à beaucoup de gens, déjà premièrement que Théodore en avait un peu rien à foutre de ses anciennes vidéos et de sa communauté YouTube et qu'il pouvait les supprimer sans problème. Non, le problème, c'est aussi que il faut essayer d'en faire. C'est comme moi, je vais arrêter les vidéos React parce que bah, je vois que ça... Les gens aiment bien, mais pour moi, je vais pas continuer sur cette lancée. Moi, j'aimerais varier les contenus. Printemps-été, ce sera euh, du gaming et automne-hiver, ça sera React. S'il y a des gens qui sont pas contents, bah, je suis désolé, mais ils quittent la chaîne et c'est tout. C'est comme moi, si les gens sont pas contents que je ferai du React plus tard, bah, ils quittent ma chaîne et c'est bon. Mais aussi et surtout qu'il va totalement dans l'extrême, en supprimant tout ce qu'il a fait pour reconstruire quelque chose de tout nouveau. Mais quand on dit tout nouveau, c'est vraiment tout nouveau. D'ailleurs, c'est à ce même moment où Théodore arrête YouTube et que le load se voit disparaître. Tout simplement parce qu'il était à Angers et que tous les tournages se faisaient à Paris pour des raisons logiques. Et donc c'était galère le load et qu'à la fin il y avait carrément plus personne dedans. Enfin bon, pour revenir à Théodore, il s'exprimera un peu plus tard de pourquoi est-ce qu'il a décidé de tourner toute la page totalement au lieu de faire ça petit à petit. En gros, pourquoi il a supprimé toutes ses vidéos au lieu de juste faire du rap à plein temps en laissant les vidéos pour ceux qui aimaient bien les regarder. Comme un coup de tête, enfin, cette décision n'a pas été prise sur un coup de tête. Un petit peu, en fait, parce que je pense que c'est un truc que je réfléchissais depuis un moment, mais ouais, à partir du moment où j'ai eu le flash en tête, je me suis dit, mais c'est évident, c'est ça, en fait. Il est là, l'album, j'en suis trop fier. C'était plus que, par exemple, comme on voit certains artistes supprimer un peu leur truc avant la sortie d'un truc, c'était pas un coup de com', c'était vraiment une façon de... Après, en le faisant, je me suis rendu compte que ça pouvait pas faire de mal si ça parlait aussi, parce que je savais que la vidéo allait arriver pas longtemps après. Ouais. Donc, Alors, je suis désolé si je coupe beaucoup, mais encore une fois, moi, en vrai, je vais faire ça sur un coup de tête, mais comme il dit, enfin, en fait, tu peux pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il arrête quelque chose. Moi, demain, les gens pourront pas m'en vouloir si j'arrête de React. Parce que c'est juste des personnes. Ok, tu peux dire qu'il fait ci, qu'il fait là. Non, les gars, c'est juste on veut tourner la page, laissez-nous tourner la page et c'est tout. D'un côté, il faut pas pomper l'oxygène. À un moment, laissez tourner la page et c'est bon. non, en fait, j'avais la vidéo de prête, la vidéo où j'annonce que c'est la fin d'une ère. J'avais l'album de près, et je me suis dit, mais attends, mais ça, il faut que ce soit ma carte de visite aussi. Et moi, j'aime l'idée de tourner la page, franchement. Ok. De pas... Et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Et ça, les gars, vous pouvez rien dire. Il a raison. Moi, demain, si j'ai envie de me retourner à la veste et de faire du gaming, c'est moi qui décide. C'est bien sûr aussi la communauté que ça touche parce que, ben, premièrement, tu touches à la communauté, tu touches à aussi ceux qui t'ont suivi, certes, mais d'un côté, quand quelqu'un veut ne plus faire, c'est son droit. Comme, c'est comme si on va prendre Punisher,
il a décidé d'arrêter la critique. Il continue sa chaîne React. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir arrêté la critique, mais tu peux pas dire du jour au lendemain, ah, allez, vas-y, même s'il supprime ses vidéos, même s'il les met en privé, tu peux pas dire qu'il chie sur son contenu. Il a fait du contenu, ça lui a pas plu, voilà, mais faut pas chier non plus sur les gens, quoi. Le faire vite fait, quoi. Tu tournes la page et tu lis deux, trois. Non, tu fermes le livre, t'en ouvres un autre. Donc du coup, est-ce qu'après la sortie du projet, les anciennes vidéos reviendront ou alors elles sont... C'est pas prévu, c'est pas prévu. Bref, suite à ça, il va annoncer un album pour mai 2024 et encore une fois, une assez grosse vague de haine. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, pour teaser son album, il va sortir deux sons. Le premier, c'est Toko Dombi. Profitez de l'installation gratuite d'une caméra avec le système d'alarme Verisure. Et bien sûr, les pubs pour faire chier. Action valable jusqu'au 31 mars. Toko Dombi. Et le deuxième, vous le connaissez peut-être sûrement aussi, c'est Wayé. Bon, les deux sons vont énormément faire débat parce que c'était pas ce que les gens attendaient de lui. Vous me direz que c'est logique vu qu'il est youtubeur à la base, et oui en vrai. Mais bon, le son va quand même bien marcher. Moi, les gars, j'ai toujours dit, et ça, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est mon avis après. Mais, les gars, faut pas juger un contenu parce que, bah, juste les vidéos d'avant ou parce que si, parce que là, si on doit juger tous les contenus qui sont comme ça, bah les gars, je suis désolé. D'ailleurs, Internet, je suis désolé, mais à un moment, faut laisser les gens faire leur contenu. Et lancez-vous. Même si vous vous mangez une vague de haine, moi, je sais bien que avec tous mes mots, peut-être je vais avoir un youtubeur qui va me parler de moi, un petit youtubeur, moi je m'en fous. Si demain on parle de moi, bah, qu'on parle de moi, mais c'est tout. Vu qu'actuellement il a presque 100 millions d'écoutes sur Spotify, ce qui est vraiment excellent. Mais bref, on n'en a pas fini avec la musique, puisque vient le mois de mai et donc Théodore sort son album. Et la question donc c'est, est-ce que l'album de Théodore est bien? Bon, en vrai je peux pas vous répondre honnêtement, et mon avis sera complètement éclaté vu que j'écoute pas de musique de ce style là honnêtement, donc juger sera impossible pour moi. Mais en vrai son album, donc Imad, apparemment il a assez bien plu si on en parle objectivement. Même s'il y a pas mal d'avis négatifs, il y en a quand même énormément qui le soutiennent. Alors, même YouTube. En boucle dans les oreilles, c'est été. Wow. Faut être honnête que Théodore est vraiment fort. Écoutez écoutez pas les rageux. C'est fait pour la musique. Ok. Par contre, évidemment, on a toujours ceux qui veulent que Théodore refasse des vidéos YouTube et le lâche pas avec ça. Mais en vrai, à ce moment-là, c'était carrément acté que Théodore allait partir dans la musique. Et il a eu un assez gros coup de buzz avec la sortie de son album, mais après, plus rien. Et là, on commence à entrer dans le vif du sujet. Maintenant, on va petit à petit commencer à parler de la chute progressive de Théodore. Parce qu'après son album, c'était un peu silence radio. Là où Théodore, avec les vidéos YouTube, avait l'habitude d'apparaître régulièrement sur internet, bah là, avec le rap, c'est largement plus compliqué. Et ça va amener un silence total de presque un an sur la chaîne de Théodore, et même sur toutes les plateformes où il était présent. C'est un peu comme si tu partais, mais que t'annonçais un truc de faux pour dire aux gens que t'es toujours là, mais sur un autre terrain, que tu sors ce truc de fou, et qu'après que ça soit sorti, y a plus rien. Voilà, c'est fini, y a plus rien. Enfin bon, ça va durer presque un an où il y aura juste un single, et c'est tout. Puis il va revenir en 2025 avec un son qui a la pire cover que j'ai jamais vue. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon, c'est pas grave, on excuse la cover affreuse, on suppose que l'argent n'était peut-être plus présent à ce moment-là. L'important, c'est les sons. Et le truc avec cette suite d'Imad, Ça veut rien dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Tu regardes, regarde, par exemple, deuxième partie, je réacte. Ah, vas-y. Tu regardes, ce TikToker est dangereux, Cyril. Il y a 300
42 vues. Et pourtant, la miniature n'est pas folle. Je suis désolé, mais même IA me l'a dit, c'est pas faux. Je regarde le spectacle de Disneyland Paris, 3 vues. Euh, il piège Internet, 2 vues. Et pourtant, je ne m'attendais pas à des vues. Regardez, 776 vues. React spécial MrBeast. Ça veut absolument rien dire. Si tu peux. À ce moment-là, l'important... On s'en fout de la miniature ou quoi que ce soit. Le but, c'est que ta vidéo soit divertissante, que tu prouves des preuves. Et moi, certes, je montre aucune preuve, mais là, je pense que je l'ai montré, même en faisant une miniature éclatée, si YouTube veut que t'aies du buzz, tu as pas besoin de faire des miniatures ou quoi que ce soit. Tes miniatures, demain, ils peuvent être éclatées, mais tu pourrais percer avec. C'est les sons. Et le truc avec cette suite d'IMAT, c'est que moi déjà je vous donne toujours pas mon avis parce que je connais pas assez le game du rap et tout ce qu'il y a autour. Donc mon avis objectif va être éclaté. Mais en plus je peux pas vraiment vous dire ce que les gens en ont pensé en général parce que j'ai l'impression que le projet a flop. En fait les nouveaux sons ont pas marché du tout. Et même le projet en lui-même a fait presque zéro bruit, j'ai l'impression. Je pense même que pas mal d'entre vous en regardant cette vidéo découvrent qu'il y a une suite à son album IMAD. Ce qui est un peu inquiétant en réalité. Mais ouais du coup je peux pas vraiment dire ce que les gens ont pensé de ce projet vu que j'ai pas vraiment relaté d'avis divers. Mais bon en tout cas sa fanbase n'a pas l'air d'avoir été déçue vu que c'est littéralement une suite de son premier album. Donc c'est à peu près dans le même style. Enfin bon, il va quand même se permettre d'apparaître sur le Z-Event de 2025 pour parler, et il a l'air d'avoir un peu regretté. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc moi j'ai supprimé c'est quoi la raison, vidéos tu vois sur YouTube, ouais. Surtout que t'es toujours sur YouTube. Bien sûr, bien Et tout sûr. le monde le dit, tu vois. En fait, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez impulsif. Et là où tout le monde a un peu pensé à un choix réfléchi, sur mon album en me disant ok génial, me rend pas une volonté de ça pour moi que cet album-là, accompagné peut-être que vous mangez. Et là, je vous jure, il y a des trucs où ce que ça parle pendant 1 heure, je peux pas les extraire où ce que ça parle. Je préfère avancer la vidéo. Mais en tout cas, vous cherchez un petit peu comment ça vous fait. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Donc ma mère vient du Bénin, un magnifique pays, et là-bas, comme dans l'Afrique de l'Ouest en général, la plupart... Dis-moi, Carlos. Fuck off. T'as quel âge, Elsa? Je me souviens plus. De ton âge? Oui. Oh la douille. C'est impossible de pas se rappeler son âge. C'est impossible. Pas sérieuse, Elsa. Elle se rappelle plus de l'âge qu'elle a donné tout à l'heure, par contre. Mais c'est plus ça. T'es plus sûr de toi. Non, on pense Lou. Allez Lou, tu peux. Allez Lou, viens nous voir. Autour d'un youtubeur à plus de 3 millions d'abonnés, c'est pas trop ça. Dites-vous que avant je suivais pas mal Théodore et malgré ça, pour me rendre compte qu'il était revenu, il m'a fallu que je retombe par hasard sur une vidéo d'Ashlord qui date d'il y a plusieurs mois, pour me rendre compte qu'il existait encore, pour me rendre compte que ça pouvait être pas mal de reparler de lui, pour aller taper sa chaîne dans la barre de recherche, pour enfin me rendre compte qu'il avait repris les vidéos. Après, il n'y a pas la chute. Si on va sur Théodore, ouais, il y a 3 millions de vues. Tu peux pas dire, tu peux pas dire ça. Enfin, il faut pas. Quand tu regardes, je suis désolé, mais pour moi, il fioppe pas. Théodore, il ne fioppe pas. Mais bon, bref. D'ailleurs, ces vidéos après son retour, bah il en a pas fait énormément. Et pour la plupart, elles ont flop. Pourquoi en fait? En fait, faut savoir un truc. Désolé pour le bruit, je changeais mon téléphone, j'essayais que la vue soit bien, mais bon. C'est mon capteur qui capte pas que je veux que mon écran soit penché et pas debout. C'est que sur YouTube, ce qui va faire marcher ta vidéo, c'est le sujet de ta vidéo. Sauf que les sujets des dernières vidéos de Théodore sont complètement incompréhensibles. Ce qui fait que ceux qui cliquent sur les vidéos... Après, tu peux pas dire ça, regarde le nombre de vues. Ça veut rien dire. Pourtant, la miniature donne pas trop envie, mais comme je dis, c'est la qualité qui compte. C'est
C'est rien d'autre. Si les gens trouvent que ta vidéo est intéressante, ils vont la partager, ils vont la liker, et c'est votre tout. Faut arrêter un moment. Sont ceux qui le connaissent déjà. Ce qui explique également que plus on avance, moins les vidéos font de vues. Parce que les gens se désintéressent et parce que vu que les sujets sont incompréhensibles, aucun nouveau spectateur ne va cliquer sur une vidéo qui s'appelle « Mais qu'est-ce qu'on vient de voir là ?» Ce qui... Alors, personne. Hein? 1,3 million de vues. Enfin, bref. C'est pas qu'il y a personne, mais il y a quand même 1,3 million de personnes. Bon. Mais comme j'ai dit... fait que sans le connaître, bah tu cliques pas parce que tu t'en fous d'un truc que tu connais pas, qu'ils ont vu et... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, demain, je réacte à un petit youtubeur. Peut-être ça va faire plus de succès que si je fais des vidéos sur des grands youtubeurs. C'est débile ce qu'il dit. On sait même pas c'est quoi. Et le fait que son retour n'a pas tant impacté ça l'a clairement pas aidé. Mais bref, pendant le temps où il refaisait des vidéos YouTube, il va apparaître à pas mal d'événements. Par exemple le GP Explorer, qui est une course de F4 organisée par Squeezie, où il aura l'honneur de participer. Également, il va continuer le rap et continuer les vidéos YouTube comme je vous l'ai dit, mais un peu à moitié. Et ça, on va en revenir juste après. Mais bref, le 13 mars 2026, il sort un son dans lequel il revient sur tout. Avant j'étais fan de Booba, je me suis fait clasher par Booba. J'ai pris beaucoup d'argent grâce aux vidéos, j'ai supprimé les vidéos. C'est un peu une sorte d'autoclash et en vrai, on en est là actuellement. Théodore est revenu, mais en fait, c'est un peu à moitié. En fait, j'ai l'impression qu'il fait tout à moitié. Il a fait YouTube à 100%, ça lui plaisait pas, donc il a fait du rap à 100%, ça lui plaisait pas, donc maintenant il fait les deux. Parce que du coup, vu qu'il fait les deux, tout est fait à moitié. YouTube, il fait des vidéos, mais pas tant que ça. Et la musique, il fait pas tant de sons que ça. Mais par contre, le point positif, c'est que vu qu'il fait tout à moitié, il fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Et vu qu'il a déjà prouvé de quoi il était capable, maintenant, il a plus qu'à s'amuser. Et au final, c'est peut-être un peu ça le plus important. Bon, mon avis sincère, c'est d'un côté, on va pas se mentir. Pardon pour cette vidéo. Alors, je suis désolé, mais Théodore, il y a quand même beaucoup de vues. Il y a beaucoup. Et comme j'ai dit, les miniatures peuvent être éclatées. Moi, je vais assumer, les gars. Je vais pas dire mes miniatures sont bien, mes miniatures sont éclatées. Mais regarde, quand tu penses que 776 vues, 776 vues, non, tu peux pas dire que... C'était anonyme sur le coup. Désolé, j'ai beaucoup arrêté, j'ai beaucoup parlé, mais moi, c'est vu que je suis pas d'accord. Ça fait beaucoup cliquer, ça fait peut-être pas beaucoup de visionnage, mais ça fait quand même beaucoup cliquer. Et tu peux pas dire ça. Allez, bye bye à tous. Moi, j'ai donné mon point de vue. Bye bye.